Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes heureuses de vous retrouver dans votre émission La Bio Chrétienne. Une émission, comme vous savez, qui met en avant les hommes qui ont marqué l'Église universelle. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la vie de John Wesley, un théologien et un homme qui a soulevé le méthodisme. Découvrons tout cela et on se retrouve juste après. Wesley John était un Anglais religieux, théologien et évangéliste, qui était chef d'un renouveau mouvement au sein de l'Église de l'Angleterre connu sous le nom de méthodisme. Les sociétés qu'il a fondées sont devenues la forme dominante du mouvement méthodiste indépendant qui continue à ce jour. John Wesley est né en 1703 à Epworth, à 37 km au nord-ouest de Lincoln, en tant que 15e enfant de Samuel Wesley et de son épouse Susanna Wesley, née Ennesley. Samuel Wesley était un diplômé de l'université d'Oxford et un poète qui, à partir de 1696, était recteur d'Epworth. Il épousa Susanna. Elle et Samuel Wesley étaient devenus membres de l'Église d'Angleterre en tant que jeunes adultes. Comme dans de nombreuses familles à l'époque, les parents de Wesley ont donné à leurs enfants une éducation précoce. Chaque enfant, y compris les filles, a appris à lire dès qu'il pouvait marcher et parler. On s'attendait à ce qu'il maîtrise le latin et le grec et qu'il ait appris par cœur des parties importantes du Nouveau Testament. Susanna Wesley examinait chaque enfant avant le repas de midi et avant les prières du soir. Les enfants n'avaient pas le droit de manger entre les repas et étaient interrogés individuellement par leur mère un soir par semaine dans le but d'un enseignement spirituel intensif. En 1714, à 11 ans, Wesley a été envoyé à la Charterhouse School de Londres, sous la maîtrise de John King à partir de 1715, où il a vécu la vie studieuse, méthodique et pendant un certain temps, religieuse dans laquelle il avait été formé chez lui. Outre son éducation disciplinée, un incendie du presbytère survenu le 9 février 1709, alors que Wesley avait 5 ans, lui laissa une impression indélébile. Quelque temps après 23 heures, le toit du presbytère a pris feu. Des étincelles tombant sur les lits des enfants et des cris de feu de la rue ont réveillé la famille Wesley qui ont réussi à faire sortir tous leurs enfants de la maison à l'exception de John qui a été laissé échouer à un étage supérieur. Avec des escaliers enflammés et le toit sur le point de s'effondrer, Wesley a été soulevé par une fenêtre par un paroissien debout sur les épaules d'un autre homme. Wesley a utilisé plus tard l'expression « une marque arrachée du feu », citant Zacharie 3, 2, pour décrire l'incident. Cette délivrance d'enfance est par la suite devenue une partie de la légende de Wesley, attestant de son destin spécial et de son travail extraordinaire. Wesley a également été influencé par la hantise signalée du presbytère. Je considère Wesley comme l'esprit qui a eu la plus grande influence au siècle dernier, comme l'homme qui aura produit les plus grands effets sur les siècles et peut-être sur les dizaines de siècles à venir, si l'humanité doit durer aussi longtemps. Dixit Robert Southey, poète lauréat de l'Angleterre. Le 9 mars 1791, lorsque John Wesley fut recueilli dans sa tombe, il laissa derrière lui une bibliothèque bien fournie de livres, un habit ecclésiastique dont il avait fait un intense usage et une réputation bien ternie. Mais également une Angleterre émue jusqu'aux entrailles. Et une église stimulée à tous les niveaux, amenée à un renouveau dans sa vie spirituelle. John Wesley était un homme qui possédait véritablement à la fois la vision et les dons apostoliques, mais, ce qui est de loin le plus important, c'était un homme qui vécut dans la perspective de l'éternité. Consumé par la pensée de la brièveté de la vie, du travail colossal à accomplir, du besoin urgent de l'accomplir, c'est ainsi qu'il marchait, prêchait, implorait, avertissait et guidait. John Wesley était un homme qui expérimenta la puissance dans la foi et la prière.
Bien des fois, des gens possédés de démons lui furent amenés et en réponse à la prière, les démons étaient chassés. Non seulement les esprits mauvais étaient chassés, mais les malades également étaient guéris. Quand Wesley prêchait, la puissance de Dieu souvent descendait sur ses auditeurs et des centaines s'effondraient sous la puissance du Saint-Esprit. Puis, en réponse à la prière, leur âme et leur corps étaient guéris. Un médecin s'offensa à la suite des pleurs véhéments de plusieurs qui tombèrent sous la puissance de Dieu. Il assistait à une réunion tenue par Wesley et une dame de sa connaissance tomba sous la puissance. De grosses gouttes de sueur coulèrent sur son visage, et tous ses os furent secoués. Mais quand son âme ainsi que son corps furent guéris en un instant, il reconnut le doigt de Dieu. À une autre occasion où Wesley voyagea pendant une tournée de prédication, son cheval soudainement devint invalide, boitant des pattes. N'ayant personne à proximité pour le secourir, il s'arrêta et pria. Immédiatement le cheval se remit de son invalidité. Wesley implorait les hommes à se repentir et par la foi à faire la paix avec Dieu afin d'éviter les souffrances d'un éternel enfer. Les personnes qui avaient entretenu de faux espoirs de salut eurent leurs masques religieux déchirés au travers de ses prédications sans détour. Wesley croyait que ceux qui ne prenaient pas le parti d'avertir le pécheur, se plaçaient en position de tomber sous le jugement de Christ. Il était déterminé à déclarer tout le conseil de Dieu, offrant l'amour de Dieu en Christ et avertissant des conséquences terribles d'un rejet de l'Évangile. Wesley écrivait, « Avant que je puisse prêcher l'amour et la grâce, je dois prêcher le péché, la loi et le jugement. » John Wesley, tout comme les premiers prédicateurs méthodistes, fut aussi bien un fervent défenseur qu'un exemple vivant de la sanctification. Wesley prêchait avec un zèle incessant que la sainteté complète était le premier fruit d'une foi vibrante en Christ. Écrivant à un autre ministère pour lui donner son conseil, Wesley déclara, « À moins que tu ne presses les croyants à s'attendre à une délivrance complète du péché, tu ne peux pas t'attendre à voir un quelconque réveil. » Si John Wesley devait rendre visite en incognito aux méthodistes d'aujourd'hui, il est peu probable que beaucoup de leurs églises l'accueilleraient. Plus que certainement, il serait absolument hostile à son zèle et son enthousiasme fervent. À l'âge de 83 ans, il écrivit en remarque qu'il regrettait qu'il ne pût écrire plus de 15 heures d'affilée par jour sans que ses yeux en pâtissent. Wesley continua à prêcher fidèlement pratiquement jusqu'au jour de sa mort. Sa vigueur et son zèle même dans sa vieillesse provenaient véritablement de sa fidèle gestion du temps qui lui fut récompensé. Il semblait considérer chaque pensée, chaque mot et chaque action sous le jour de l'éternité. Au milieu de ses labeurs ardus, de ses innombrables engagements, de ses allées et venues, Wesley vécut une vie cachée d'intimité avec Dieu. Quand il se trouvait submergé de travail, il retrouvait souvent une force nouvelle en réponse à la prière. C'était l'habitude stricte de Wesley de passer une heure journalière de prière dans la matinée, et une autre heure dans la soirée. John Wesley remua le monde par sa prédication parce qu'il avait premièrement remué le ciel et l'enfer par sa prière. De ses prédications s'exhalait le sentiment de l'urgence de l'éternité, car il avait touché l'éternité. Wesley mourut le 2 mars 1791, à l'âge de 87 ans. Alors qu'il était mourant, ses amis se rassemblèrent autour de lui. Wesley leur prit les mains et leur dit à plusieurs reprises, « Adieu, adieu ». À la fin, il a dit, « Le meilleur de tous, c'est que Dieu est avec nous », leva les bras et éleva à nouveau sa voix faible, répétant les mots, « Le meilleur de tous est que Dieu est avec nous ». Il a été enterré à sa chapelle sur City Road, à Londres. En raison de sa nature charitable, il mourut pauvre, laissant à la suite de l'œuvre de sa vie 135 000 membres d'église et 541 prédicateurs itinérants sous le nom de « méthodistes ».
il a été dit que, lorsque John Wesley a été porté sur sa tombe, il a laissé derrière lui une bonne bibliothèque de livres, une robe de clergé bien usée, et l'église méthodiste. Le parcours d'une vie extraordinaire. Encore un homme touché et béni par la main de Dieu. C'est fou ce que le Seigneur peut faire dans notre vie au quotidien en laissant les traces de ces grands hommes. C'est fascinant. Mais c'est ainsi que se termine notre émission. Et n'oubliez pas de liker, de partager, mais surtout de commenter cette vidéo. À très vite.